Me revoilà. Alors, aujourd'hui, maintenant, nous allons parler du GED, le groupement des États démocrates. Parce qu'aujourd'hui, les États sont représentés, en théorie, par des chefs d'État au sein de l'ONU. Alors nous allons parler ONU et OTAN. OTAN en apporte le vent. Alors, dans les mails que j'envoie, il y a un article écrit qui parle du GED. Parce que l'ONU actuellement est obsolète, ça y est, c'est terminé. C'est dirigé par des dictateurs, trois du moins. Alors, il faut arrêter tout ça. Et il faut que les chefs d'État se retrouvent en toute partialité, de façon à ce que tout le monde ait vraiment un droit de parole actif, pas pour amuser la galerie. Ce nouvel organisme mondial déménagerait, parce que moi, l'ONU aux États-Unis, bon, ça a eu son temps, c'est terminé. Et je pense que dans le GED, les États-Unis, dans l'immédiat, n'ont pas leur place. Ils sont une démocratie dictatoriale. Alors ça ne marche pas. Moi, ce qu'il faut, ce sont des vraies démocraties, où les gens puissent s'exprimer librement, que les votes dans les pays soient faits réglementairement, qu'ils puissent être vérifiés au départ dans la mise de l'ouverture des bureaux de vote, comme ça se fait en France, jusqu'à la sortie et au dépouillement des bulletins, avec des urnes transparentes, de façon qu'à l'arrivée, tout le monde puisse voir que l'urne est vide. Voilà. C'est pas de la méfiance, c'est de la précaution. Donc, on pourrait réunir, ma foi, l'Europe sur 27, il y en a 24 de bons. Peut-être que demain ou après-demain, quand la Hongrie aura voté, ça en fera un de plus vraiment démocrate, puisque la Hongrie est pro-Poutine. Que voulez-vous? C'est leur problème. D'ailleurs, qui éventuellement n'auraient plus leur place au sein de l'Europe. Donc, ces États ayant libéré beaucoup de prisonniers politiques, mais des prisonniers politiques de premier rang, celui qui a malencontreusement exprimé un peu trop son point de vue. Évidemment, celui qui a commis des actes répréhensibles, celui-là, continuera à rester derrière les barreaux. Ça limiterait les places. Bien. Ensuite, on pourrait revoir dans les pays. Attendez, je pousse la porte parce qu'il y a le chien qui aboie. Hop là. On pourrait revoir les prisonniers étrangers qui encombrent les prisons et à qui il faut rendre la liberté chez eux.
Il faut que l'Europe ferme ses frontières et ne laisse rentrer que les démocrates. De souche. Parce que moi, un étranger qui est devenu français, belge ou je sais pas quoi, celui-là, d'accord, il est français ou je sais pas quoi, mais il est avant tout d'une civilisation et d'un pays étranger. Alors il faut lui laisser le temps de bien s'incorporer. Et à ce moment-là, il arrivera un jour où bon. Alors le gène, il faut le sortir des États-Unis et l'amener en Europe, ou je sais pas, enfin, il faut que les gens décident. Je pense que des pays comme le Canada seront les bienvenus, bien entendu. Il y a le Japon qui s'y met, il y a l'Australie, Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, je crois. Enfin, il y a pas mal de pays, l'Arabie Saoudite, mais l'Arabie Saoudite, il faut qu'elle se libère, il faut que la démocratie s'implante. Et oui, il ne faut plus qu'il y ait d'a priori politique, a priori religieux ou sexuel. Voilà. Ah, c'est la condition. Et puis ce jet devrait constituer comme l'ONU, constituer d'une armée propre au jet, mais une armée très bien équipée et très bien formée à déterminer entre les adhérents au jet de l'importance des effectifs à fournir. Et je pense que le GED possédant, en plus de l'Europe, qui elle aussi aurait son armée, donc l'armée européenne pourrait déjà donner un coup de main à l'Europe mondiale du GED. Vous savez, au départ, il suffit de changer l'étiquette là. Et puis au lieu d'être européen, on devient GED. C'est facile. Voilà. Alors ce qu'il faut, c'est que l'Europe doit se remuer. C'est vrai qu'elle le fait, mais que voulez-vous, moi quand j'entends la France qui prévoit un service militaire par option, par machin, qu'on aurait 3000 militaires en l'an 2028, et puis 5000 en 2029, où on va là? Ouais, il faut faire déjà, il faut que l'Europe, pour montrer ses muscles-là aussi, il faut faire une mobilisation générale. Et d'une, c'est pas pour aller se battre, c'est pour se préparer et savoir comment se défendre si on était attaqué. Autrement dit, la plupart des militaires incorporés pourraient rester dans leur région, d'autant plus que maintenant avec les missiles à longue portée et compagnie, vous savez, de Gibraltar, on peut très bien envoyer des missiles jusqu'en Russie et même plus loin. Voilà. Alors montrer sa force pour ne pas avoir à s'en servir, d'accord, là je suis d'accord, mais s'il arrivait quelque chose, eh bien, il suffirait simplement de maintenir, évidemment, en intendance du matériel et de l'habillement nécessaire pour les militaires, qu'on pourrait peut-être éventuellement, le militaire ayant fait son année de service, il part avec un petit paquetage de première nécessité, et tous les 2 ans, il aurait pour mission d'aller à l'intendance, et puis changer ses vêtements avec des vêtements appropriés à sa morphologie qui a peut-être évolué. Vous savez, les airbags,
Ça ne se produit pas que dans les voitures. Voilà. Alors je pense que là, il y aurait beaucoup à faire. Et je pense que aussi nous aurions une sécurité, ce dont on a besoin. Comptez sur les Américains. Regardez en Iran comment ça se passe. Ben demain, si on va nous prêter des sous pour faire travailler les États-Unis et acheter leurs avions, leurs canons. Eh bien écoutez, ça, il faut le fabriquer en Europe et faire fabriquer et faire travailler les entreprises européennes. Un point, c'est tout. Le jour où les Américains, les États-Unis, pardon, auront compris, on reverra la question. Je ne serai pas là, mais il y en a d'autres qui comprendront à ce moment-là. Eh bien, il ne faut pas devenir les moutons des États-Unis. Pas question. Ça a trop duré. Trop. Alors que les Américains, et puis pour le commerce avec les États-Unis, eh bien il faut le réduire au maximum. Faire comme le Canada, fermer les robinets. On manquera de ça, eh bien on ira le chercher en Chine, s'il faut. Voilà. La Chine, ils n'ont jamais parlé de monter les droits de douane. Hein. Bon, il faut se méfier quand même des Chinois. Ils ont aussi... Mais les Américains feraient bien de faire attention. Parce que les Chinois surveillent les États-Unis. Et quand ils vont voir que les États-Unis délaissent Taïwan, ils vont agir. Alors les Américains enverront leur armada, mais au dernier moment, ils se dégonfleront, comme ils l'ont fait pour l'Iran. À moins qu'après mon entretien, il se passe quelque chose de positif. Ça m'étonnerait. Trump, c'est une grande gueule, c'est tout. Et si j'osais, je dirais qu'il n'a rien. Là, vous devinez. Voilà. D'ailleurs, son chef d'état-major l'a remis en place, le chef d'état-major général des armées des États-Unis, a interpellé le président Trump pour lui dire que ça ne collait pas et qu'il y aurait vraiment de la casse. Voilà. Mais je leur souhaite à vous de bien réfléchir, mais surtout aux Américains au prochain vote. Mais ils ont une facture à payer, les États-Unis, hein, parce qu'ils ont laissé un très mauvais souvenir. Bonne continuation. Je ne sais pas si je vais revenir, peut-être. Bon.